Donc, merci au comité d'organisation de m'avoir proposé de vous présenter l'étude Flower MI. Voici mes conflits d'intérêts. Alors, Flower MI, c'est une étude qui est censée clore le débat de la revascularisation du patient pluritronculaire qui se présente à nous avec un syndrome coronarien aigu ST+. Et dans ce débat, il y a certaines stratégies qui ont fait l'objet d'un certain nombre de publications concernant la stratégie de revascularisation justement des lésions non coupables. Et la première stratégie qui a été évaluée, vous l'avez sous les yeux, c'est la stratégie qui a comparé l'angioplastie guidée par l'angiographie des lésions non coupables comparée à un traitement conservateur. On a 3 études, PRAMIC, UNPRIT et COMPLETE, qui ont montré de façon très schématique une réduction des réinterventions de l'ordre de 60% et une réduction des infarctus de l'ordre de 50%. Et puis parallèlement, deuxième stratégie évaluée, celle-ci a comparé, toujours dans la revascularisation des lésions non coupables, une angioplastie guidée par FFR à une stratégie conservatrice, c'est Danami Primulti et Compare Acute, avec des résultats très proches, une réduction de 65% du taux de réintervention dans le groupe des patients qui ont fait l'objet d'une angioplastie guidée par la FFR. Et puis, Flower MI est censé répondre à la question qui compare les deux gold standards à ce jour. Faut-il privilégier l'angiographie ou l'évaluation fonctionnelle des lésions dans le contexte de la revascularisation des lésions non coupables des patients pluritronculaires. Alors Flower, vous l'avez sous les yeux, c'est une étude multicentrique française avec des patients pris en charge à la phase aiguë d'un syndrome coronarien aigu ST+, qui ont fait l'objet d'une angioplastie avec succès de la lésion coupable et qui sont porteurs de lésions angiographiquement significatives supérieures à 50%, accessibles à un geste d'angioplastie, randomisation 1 pour 1, stratification par centre et sur le timing de la procédure, et un critère principal combiné qui associe mortalité toute cause, infarctus non fatal ou hospitalisation non programmée avec revascularisation urgente. C'est un essai de supériorité et vous voyez que la taille de l'échantillon a été calculée sur la base des données de FastMI de Sweetheart avec un taux d'événement attendu dans le groupe FFR de 9,5% et de 15% dans le groupe d'angioplastie guidée par l'angiographie. Et pour ce faire, il fallait inclure à peu près 560 patients par groupe. La population de l'étude est plutôt à risque modéré, des hommes d'âge 60 ans, assez peu d'antécédents cardiovasculaires graves, des infarctus essentiellement antérieurs, une fraction d'éjection conservée, 50% dans les deux groupes. Et puis, alors que le protocole recommandait de privilégier une revascularisation complète lors de la procédure index, vous le voyez, dans 96% des cas, les opérateurs ont privilégié une stratégie étagée. 56% des patients du groupe FFR avaient des lésions hémodynamiquement significatives et il y a eu un petit peu plus d'angioplastie, un petit peu plus de stent dans le groupe des patients du groupe angioplastie guidée sur l'angiographie. Les résultats, vous les connaissez. L'étude est négative, c'est-à-dire que la stratégie qui consiste à guider la revascularisation des lésions multiples non coupables par la FFR n'apporte aucun bénéfice par rapport à une stratégie classique qui consisterait à revasculariser les lésions non coupables guidées simplement par l'angiographie. Peu d'événements ont été observés dans l'étude, vous le voyez, 5,5% dans le groupe FFR contre 4,2% dans le groupe angio, sans aucune différence en termes de décès, d'infarctus, de revascularisation urgente et d'hospitalisation non programmée. Même chose en ce qui concerne ces critères cliniques préspécifiés, pas de différence en termes de thrombose de stent, de revascularisation, d'insuffisance cardiaque, de récidive ischémique ou d'hospitalisation, de qualité de vie, de nombre de traitements à visée anti-ischémique ou d'épisodes de récidive d'ischémie. Alors évidemment, quand une étude est négative, on cherche un petit peu les limitations, et Flower MI a des limitations, mais des limitations qui ne sont pas inhérentes au design de l'étude, ni à la conduite de l'étude, qui sont excellents. Et les limitations de Flower, c'est le fait que, comme bien souvent dans les essais randomisés, on se soit confronté à un taux d'événement observé très nettement inférieur au taux d'événement qui était attendu. Vous voyez, 9,5% d'événements attendus dans le groupe FFR guidé contre 5,5% d'observés et 15% d'événements attendus dans le groupe angio guidé
contre 4,4% d'événements observés. En outre, les intervalles de confiance étaient très larges, qui étaient compatibles avec soit une conclusion positive et un bénéfice de 22% de la FFR, soit un effet délétère de 123% de la FFR. Donc on a là effectivement un écueil inhérent au fait que le profil de la population ciblée n'était pas celui qui était attendu. Au total, il aurait fallu pratiquement 8000 patients pour espérer mettre en évidence une réduction du risque absolu de 0,6% du critère combiné avec la stratégie FFR, ce qui, vous en conviendrez, a une pertinence clinique assez limitée. Alors, en fait, quand on regarde les résultats de Flower MI, on se rend compte que ils avaient été un petit peu anticipés par cette méta-analyse qui avait été publiée il y a 2 ans maintenant et qui montrait que chez les patients pluritronculaires avec un syndrome coronarien aigu ST+, la revascularisation, lorsqu'elle était basée sur l'angiographie seule, permettait une réduction de 60% des événements cliniques, alors que lorsqu'elle était basée sur l'angio et la FFR, eh bien, le bénéfice disparaissait, et les auteurs avaient conclu que dans ce contexte, il était légitime de privilégier la revascularisation basée sur l'estimation angiovisuelle seule, sans recourir à la FFR dans ce groupe de patients. Alors on a aussi formulé des hypothèses physiopathologiques qui consistent à dire que la FFR pourrait, le cas échéant, sous-estimer les lésions non coupables à la phase aiguë de l'infarctus. À cela, 2 arguments. D'une part, une vasodilatation insuffisante liée à l'environnement adrénergique de l'infarctus, à une élévation possible de la PTDVG et à l'œdème de la zone non infarcie. Et puis, une augmentation du débit de repos de l'artère non coupable liée à l'hyperkinésie du myocarde non infarci. Tout ça contribue à élever le rapport PD sur PA à la phase hyperémique et artificiellement à augmenter la valeur de la FFR. En fait, la réponse probable de la négativité de l'étude Flower MI, c'est Flower MI qui l'a formulée dans cette étude ancillaire qui a été publiée l'année dernière et qui apporte une information, je crois, déterminante en montrant que dans le groupe FFR, comme vous l'avez sous les yeux, les patients qui ont été soumis à une angioplastie, c'est-à-dire les patients qui avaient une lésion visuellement significative et hémodynamiquement significative, celle que j'appelle angio positive et FFR positive, ces patients ont fait l'objet d'une angioplastie et ils ont un meilleur pronostic que ceux qui avaient des lésions visuellement significatives mais hémodynamiquement négatives, avec FFR supérieur à 0,80 et qui n'étaient pas abordés. Ce groupe de patients a un pronostic très sensiblement plus péjoratif que les patients avec lésions angiopositives et FFR positives, grevés d'un surrisque en termes de revascularisation, 55%, surrisque en termes de récidive ischémique, 60% pratiquement, et d'hospitalisation toute cause, 50%. Donc pour conclure, que retenir de Flower MI sur la revascularisation complète des patients avec atteinte pluritronculaire et syndrome coronarien aigu ST+, d'une part que le taux d'événements cliniques aujourd'hui est beaucoup plus bas que celui qu'il était sur la base des données de registre il y a quelques années, que de toute évidence la pratique clinique quotidienne qui est la nôtre, c'est de privilégier des procédures étagées au détriment d'une revascularisation qui se ferait en one-shot sur la procédure index, et puis surtout, que l'angioplastie guidée par FFR des lésions non coupables ne réduit pas le risque d'événements cliniques à 1 an comparé à une stratégie guidée par l'angiographie, et que cette stratégie ne doit pas être la stratégie de référence pour guider la revascularisation de ces patients, car les lésions différées, celles qui sont angiopositives mais FFR négatives, sont associées à un risque d'événement clinique accru à l'échéance de 12 mois. Merci.